일어나라. Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Il est temps, il est pour moi de vous présenter ma review du chapitre 99 de Solo Leveling. Et oui, je fais maintenant des revues de Solo Leveling car j'adore ce manhwa et à travers mes revues, j'espère le faire connaître. Bien sans plus tarder, commençons la review. Nous commençons là où le chapitre 98 nous a laissé avec la surprise de Baek Young-ho, qui est sous sa forme de bête et qui est terrifié par le déferlement d'énergie qui se dirige vers eux. Qui est le soldat que la reine a mis au monde. Dès son apparition, tout le monde était terrifié, disant que ce n'est pas une bête normale. Cependant, la bête les ignora et passa entre eux comme si de rien n'était, provoquant une vague de panique. Elle se dirigea vers le cadavre de sa mère, la reine des fourmis, observant avec attention ce que les chasseurs avaient fait à sa mère, et c'est à ce moment-là qu'elle libéra une énergie terrifiante. Les chasseurs terrifiés par la peur avaient à peine le temps de remarquer ce qui venait de se passer. Shahin avait été projeté dans le mur, gravement blessé. La fourmi se dirigea vers tous les autres chasseurs et les battit un par un. Tous les chasseurs les plus puissants de Corée étaient vraiment en grave difficulté et en danger de mort. Cependant, il y avait un mage guérisseur avec eux et il guérit l'un des chasseurs qui retrouva ses bras qui étaient arrachés. Malheureusement pour lui, la fourmi fit joujou tout de suite avec lui, le balançant dans tous les sens. Et par la suite, le mage guérisseur qui avait activé son camouflage pour guérir ses camarades fut malheureusement repéré. Et sous les yeux impuissants de Baek fut transpercé par la main de la fourmi, en plein dans le cœur. Ainsi se termine ce chapitre 99 de Solo Leveling, sous les cris impuissants de Baek Young-ho. Bien les liens, fini cette petite review, j'espère qu'elle vous aura plu. Passons à la petite partie spoiler en gros. Alors tout simplement ce que je pense de ce chapitre, il était ultra bien comme d'habitude, les dessins à la perfection, ça respectait le light novel. Ensuite, pour la suite, tout simplement ce qui va se passer c'est que vraiment là, il y a un truc qui n'a pas été montré dans le light novel, c'est pas explicite. Mais dans le manhwa ils le font. Et en gros dans le manhwa ils montrent tout simplement que Sun Jinwoo il a placé des ombres sur les chasseurs. Donc tu sais qu'il va venir les sauver. Et pour moi c'est un petit peu contrariant parce que ça gâche un peu le suspense. On aurait plus de suspense si justement dans le manhwa ils n'avaient pas montré que Sun Jinwoo avait placé des ombres sur les autres chasseurs. Parce que dans le light novel on te le dit pas. Tu sais qu'il va venir mais ça crée plus de suspense et de tension. Bon, ensuite, tout ce qui va se passer, c'est que la fourmi, elle défonce tous les chasseurs qui sont dans l'antre. Elle va en laisser un, elle va leur demander « Est-ce que vous êtes le roi ?» Et le mec va répondre non, et du coup, elle va dire que le roi est dehors. Et elle va aller affronter Goto. Je dirais pas l'issue du combat parce que c'est trop spoil. Là, je suis vraiment dans essayer d'analyser ce qui va se passer, de vous dire ce qui va se passer dans la suite. Et voilà. Et du coup, on aura aussi la réaction de tous les spectateurs qui vont être horrifiés de voir les chasseurs coréens se faire défoncer. On aura tout un point de vue différent et ce sera vraiment intéressant à regarder. Un autre point noir que je viens de remarquer aussi, c'est qu'en gros la fourmi elle repère un peu trop vite le mage qui se camouflait parce que dans le manhwa vraiment c'est expéditif, mais dans le light novel ça prend vraiment son temps pour que la fourmi analyse la situation et de déduire qu'il y a vraiment un mage qui guérit les chasseurs et de le trouver. C'est juste ça, un petit point noir mais c'est rien d'important. Donc voilà, et je prédis que chapitre 100, la fin de ce chapitre, c'est l'apparition de Sun Jinwoo. Je le parie, c'est acté, je le dis. Donc voilà, aussi les liens, je vous remercie vraiment pour les 1000 abonnés. Je sais que je suis pas très actif et ça me porte préjudice en nombre de vues et d'abonnés. Mais voilà, si j'ai pas envie de faire de vidéo, je le ferai pas parce que moi je fais ça pour mon plaisir. Même si ça fait 2 vues, s'il y a une vie qui n'est pas de moi, je ferai la vidéo parce que c'est mon plaisir à moi qui m'importe. Le vôtre aussi, mais le mien passe avant. Les liens, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, pour ceux qui ont le temps, j'aimerais que vous allez lire le livre que j'ai écrit. Si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif ou négatif si c'est constructif. Et de mettre la petite étoile si ça vous a vraiment plu. Le lien est en description et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce les liens, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si durant cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un like, c'est très important. Et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour.